moi je suis prête à descendre quand j'entends sur le quai des hurlements, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, et je ne parle pas un mot d'allemand, mais par contre on me donne la traduction. Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, il y a pour eux des camions à leur disposition. Ils sont là, en effet, on les voyait. Il y en a même qui avaient la Croix-Rouge. Moi j'entends ça. Mon père, qui pour moi était vieux puisqu'il avait 61 ans, et que mon petit frère, qui avait 12 ans et demi, s'était trouvé mal dans le trajet, ben j'ai dit « Papa, Gilbert, prenez le camion ». Ils m'ont écouté, ils ont pris le camion, moi j'étais contente. Alors, avant d'aller dans le camp, on est sur le quai, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre, et maintenant, il faut que l'on soit 5 par 5, parce que les nazis, c'est ça, les rangs c'est de 5 par 5, et ils veulent que l'on, là maintenant c'est pas vite, il faut aller lentement, et lentement, ils vous regardent, et c'est là qu'ils vous disent à droite, à gauche. Alors, dans le groupe où je suis, on est très peu. Par contre, dans l'autre groupe, alors il y a tous les âges. Il y a des personnes très âgées, il y a des personnes âgées, il y a des personnes enceintes, il y a des personnes malades. Nous, on va partir à pied, et puis les autres vont être montés sur le camion. Et maintenant, la partie qui va partir à pied, j'en fais partie, et on est maintenant sur ce passage très dur, à travers champs, et on arrive à mi-chemin, on sent une odeur qui nous chatouille les narines, de la fumée qui sort de cheminée. N'oubliez pas que moi je passais aller dans un camp de travail, donc je pensais travailler soit en usine, soit dans les champs. Et bien l'usine, je la vois, les cheminées, la fumée, et puis les champs, ben, je suis en train de les traverser. Maintenant, on est dans le camp, et ça, c'est une surprise. Moi, un camp de travail, je voyais quelques baraques et l'usine. Eh bien, l'usine, oui, je la vois, je sens même l'odeur, mais quelques baraques, ah non, c'est loin d'être quelques baraques. À perte de vue, des baraques, des baraques, des baraques. Et ces baraques sont entourées de fils de fer barbelés, avec entrecoupés de miradors, où vous avez tous les 10 mètres, vous avez un mirador avec des soldats dedans, mitraillettes dirigées à l'intérieur du camp. Et nous maintenant, on va rentrer dans un bâtiment en dur, et ce bâtiment en dur est partagé en plusieurs pièces. On est groupé dans une pièce vide, il y a des tables parallèles au mur avec 2 femmes par table, et nous on est devant, et on nous dit « déshabillez-vous ». Et pour moi, ça a été le moment le plus terrible, c'est de me retrouver nue. Ça a été terrible, ça a été le pire, parce qu'il faut bien un début au pire, donc je dis que c'était ça le pire pour moi. Je suis nue, j'ai honte, j'ose regarder personne, et c'est mon tour maintenant d'aller devant ces tables où il y a 2 femmes, alors que l'autre attrape mon bras qui cachait, je veux cacher mes seins, je cachais mon sexe avec mes mains, l'autre elle m'attrape mon bras, voilà, vous voyez. Alors, la personne qui a mis ce numéro était très douée, elle vraiment, tous les chiffres ont la même taille, le même écartement, la même couleur, c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, je suis nue, maintenant ça y est, on m'a tatoué, on m'a enregistré, le groupe dont je fais partie va se retrouver dans une autre pièce, là vous avez des femmes debout derrière un tabouret, et le pire pour d'autres ça a été ça. On nous enlève les poils du sexe, vous voyez le tableau, vous êtes pudique, vous êtes nus, et maintenant vous avez toutes les femmes autour de vous, et à tour de rôle, on va vous enlever les poils du sexe. C'est affreux pour des jeunes qui sont pudiques. Et le pire encore pour certaines, ça a été ce qui arrive maintenant. Non seulement le poil du sexe, on vous les enlève, mais on vous enlève vos cheveux. Donc pour certaines qui avaient une très très belle chevelure, le pire, ça a été ça.
Alors, on n'a plus de cheveux, on n'a plus de poils, on est nu, et maintenant, on nous parle de douche. Alors, on est content. Enfin, la douche. On a voyagé pendant 3 jours, 3 nuits, sans se laver. Le petit groupe dont je fais partie, on se retrouve sur la douche. Alors, on nous bouscule, on nous frappe pour être 5 sous une pomme de douche. L'eau commence à couler, elle est brûlante. Tout le monde hurle. Aussitôt, celui qui ouvre la douche s'amuse, il nous met de l'eau glacée et on n'est même pas mouillé parce qu'on est 4-5 sous une pomme de douche, on n'avait même pas de savon que déjà il nous chasse de la salle pour attendre les autres dans une salle où toutes les vitres sont cassées. Alors on est là à grelotter et à attendre qu'on sèche parce que les serviettes, il n'y en avait pas. On n'a pas eu de savon mais on n'a pas de serviettes. Et petit à petit, tout le monde va arriver et maintenant les gens commencent à parler et il y en a qui ont interrogé les personnes qui les tatouaient, les personnes qui les rasaient. Et alors, quand est-ce qu'on va voir ceux qui étaient montés sur les camions? Et c'est là que ces personnes qui sont là, des déportés aussi, hein, elles sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça ne les gêne pas de nous montrer l'usine. Pour moi, c'était l'usine. Je voyais des fumées, je voyais des cheminées. C'était l'usine. Ces femmes-là nous montrent ça. Ben oui, je sais, c'est l'usine, je l'ai vu. Eh ben non, Ginette, c'était pas l'usine. Elles nous apprennent que cette odeur, que cette fumée, c'est le corps de tous ceux qui étaient montés sur les camions qui maintenant brûlent et dégagent cette odeur. Comment voulez-vous croire des choses comme ça? Nous, on ne l'a pas cru. Nous, on a pensé que ces femmes-là étaient jalouses et que c'était leur moyen de se venger parce qu'elles, elles étaient là avant nous et que nous, on arrive seulement maintenant. Alors, elles se vengent comme ça. Mais on n'a pas cru. Comment voulez-vous croire qu'on a assassiné comme ça des gens bien portants? Moi, papa, je l'ai fait monter sur le camion avec mon frère parce qu'ils étaient fatigués. Mais sinon, ils auraient marché. On ne les croit pas. Et le matin, on est arrivé le matin à l'aube, très tôt. Donc, dans la matinée, personne. Et tout le monde répond à nos questions de la même façon. Alors, on commence à douter. Et puis à midi, on sait qu'on ne les reverra plus. On sait que c'est vrai, ils ont été assassinés uniquement parce qu'ils étaient juifs. Des bébés, des enfants de tous les âges. Et encore maintenant, quand je vois quelquefois des beaux petits bébés dans une voiture, je me dis, comment que ces hommes ont pu faire ça? C'est pour ça d'ailleurs que je me bats dans tous mes établissements pour leur dire, vous voyez où mène la haine. La haine, c'est la violence. Il faut arrêter de se haïr parce qu'on n'est pas de la même couleur de peau, parce qu'on n'est pas de la même religion. Ça ne doit plus exister à notre époque.